Décryptage et mise en œuvre des techniques constructives. Oh, c'est pratique! C'est Béton Pratique. Bien gérer les ponts thermiques. À l'angle des balcons et au niveau des planchers, le froid ou la chaleur s'immiscent parfois à l'intérieur des pièces de vie. Si la continuité de l'isolation intérieure ou extérieure n'est pas assurée, cela génère ce qu'on appelle des ponts thermiques. Ces phénomènes peuvent être traités à l'aide de rupteurs de ponts thermiques. Une tâche simple et efficace si leur mise en œuvre est réalisée dans les règles de l'art. Qu'est-ce qu'un pont thermique ? Le pont thermique est une zone ponctuelle ou linéaire qui présente une variation de résistance thermique. Il est créé lorsqu'il y a une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment, un cas plus que courant. Celui-ci se forme lorsque la barrière isolante est rompue, en général à la jonction d'un voile de béton et d'une dalle. La conséquence est une mauvaise isolation vis-à-vis du froid en hiver et de la chaleur en été. Le rupteur de pont thermique est l'élément principal pour lutter contre les problèmes d'humidité en limitant la condensation. De façon classique, la sensation de froid était traitée en ajoutant des surépaisseurs d'isolants sur les parois coupables. Mais au milieu des années 2000, on a commencé à développer des rupteurs de pont thermique qui traitent le problème en amont lors de l'édification du bâtiment. Avec la RT 2012, plus exigeante en termes de performance énergétique, l'utilisation de rupteurs s'est imposée par l'introduction de normes et s'est de ce fait généralisée. Comment se structure un rupteur de pont thermique ? Un rupteur de pont thermique est un élément de liaison mécanique entre deux parties d'un bâtiment. Grâce à son principe isolant, souvent en laine de roche ou en polystyrène, il limite les ponts thermiques à travers la structure. C'est donc un élément structurel puisqu'il est composé par des armatures de liaison dimensionnées en fonction des éléments transmis par le bureau d'études. Chez certains fabricants, notamment Leviat Plaka, ces armatures sont à 100% en acier inoxydable. À noter que le rupteur de pont thermique doit être coupe-feu et doit répondre aux normes acoustiques en vigueur. Mise en œuvre, le principe de base. Élément qui peut être structurel, le rupteur de pont thermique débute sa liaison avec la construction d'un bâtiment au moment des études. Les rupteurs sont dimensionnés pour reprendre des charges différentes en fonction des besoins du chantier. La première étape consiste à les étudier, notamment grâce au plan DWG, et de préconiser des rupteurs porteurs ou non porteurs. Les industriels se chargent ensuite du calpinage afin de choisir le bon modèle, ni surdimensionné en armature et encore moins sous-dimensionné. Arrive après ça la phase d'exécution qui débute par le coulage des voiles verticaux. Il conviendra de coffrer la rive de plancher. Il existe des solutions permettant de couler la rive de plancher au moment du coulage du voile. Cette opération permet ainsi d'éviter la fastidieuse étape du coffrage de rive. Enfin, c'est la pose à proprement parler du rupteur. Une étiquette présente sur le haut du produit permet de le placer dans le bon sens. Le rupteur est posé directement sur le coffrage. Des aciers filants sont incorporés dans la boucle arrière du rupteur comme défini par le bureau d'études. Il faut ensuite réaliser l'armature du plancher de façon classique. Lors de la phase suivante, à savoir le coulage, il est conseillé de débuter par les abords du rupteur, afin d'en assurer le positionnement. Les particularités des prédales et des balcons. Dans le cas d'une prédale, la pose d'un rupteur ne varie pas beaucoup de la mise en œuvre classique, à ceci près que la prédale doit être située à 80 mm du voile vertical afin d'y insérer le rupteur. Après la mise en place des armatures filantes, il suffit de passer au coulage en débutant à nouveau par les bords du rupteur. Traiter les ponts thermiques au niveau des balcons nécessite d'utiliser un modèle de rupteur adapté, reprenant les efforts tranchants et fléchissants. Il faut se référer à ces étiquettes pour que le sens de pose soit le bon. Ensuite a lieu la mise en place d'un coffrage de balcon standard. Une fois encore, le coulage devra débuter par les abords du rupteur. Sciage et mise à dimension.
Éléments produits dans une longueur standard de 1 mètre, les rupteurs se doivent d'être continus sur l'ensemble du bâtiment pour être efficaces. Ainsi, ils doivent tout simplement être coupés pour correspondre au linéaire des façades. Pour ceci, les compagnons utilisent une disqueuse classique pour mettre le rupteur à la taille souhaitée. Sujet réalisé en collaboration technique avec Guéric Bécart, directeur commercial de Leviat Placa France. Retrouvez tous les épisodes de Béton Pratique sur acpress.fr.